Magali Romain, dans votre centre de bien-être à Arlon, équilibrez-vous parmi toutes les disciplines que vous proposez, le Pilate et le Reiki sont vos deux piliers. Pourquoi ces deux-là? Alors, pour moi, le Pilate est important parce qu'il travaille sur la conscience du corps, donc il permet de travailler le renforcement musculaire, mais dans le respect du corps et dans cette conscience du corps. Alors, le Reiki, c'est une méthode de soins par imposition des mains. Il y a une forte demande pour cette pratique. Oui, de plus en plus. Donc, il faut savoir que donc, quand moi j'ai commencé il y a environ 10 ans le Reiki, donc depuis 10 ans, je vois vraiment l'évolution et la demande en progression constante et aussi le fait que les gens ont de plus en plus besoin de se sentir bien, de revenir vers le bien-être, de se sentir détendu, stressé, déstressé. Donc, Comment on peut expliquer cette évolution de la demande? Parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, avec de plus en plus de pression, avec des relations parfois conflictuelles ou avec lesquelles on a du mal. C'est tout ça qui explique que les gens ont besoin de se tourner notamment vers le Reiki. Oui, effectivement, puisque le Reiki va travailler va permettre le recentrage, donc va travailler sur les aspects mentaux, émotionnels, donc vont permettre de ramener du calme, du détachement, et donc de se libérer de toute cette pression, mais euh, de, Mais aussi, il y a des gens qui arrivent chez vous après avoir vécu de grands traumas. oui. Et alors, ils Donc, arrivent dans quel état et qu'est-ce que permet le Reiki? Donc en fait, quand les gens vivent un trauma, ça laisse des traces dans le corps, donc dans le corps émotionnel, dans leur énergie, et donc ça les maintient dans leur état émotionnel désagréable, négatif, et le Reiki va permettre de libérer ces traumas qui sont enregistrés donc, dans leur système énergétique, et donc de ramener de la paix, du bien-être, du détachement par rapport à certains événements. Donc les événements, on s'en souvient, mais ce qu'on cherche à faire, c'est de libérer toute la charge émotionnelle qui est liée à l'événement et ces techniques énergétiques permettent de faire cette libération. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que vous êtes quelqu'un qui aspire, qui nettoie, enfin, quand on tombe sur le bon praticien, pardon, Oui, que ça nettoie toutes ces charges négatives, que vous les balayez? oui, c'est un peu ça. Donc l'énergie du Reiki permet de réharmoniser le corps. Donc l'énergie du corps donc, permet de remettre de la circulation dans l'énergie et de libérer les blocages. Donc, quand on parlait de trauma, les traumas laissent un blocage au niveau de l'énergie. Et donc, le Reiki permet de libérer ces blocages énergétiques pour récupérer une circulation optimale de l'énergie. Et ce à quoi vous teniez, c'est non seulement proposer ces soins, mais c'était former les gens au Reiki, Oui, aux trois niveaux, pour qu'ils se soignent eux-mêmes. C'est ça aussi votre objectif? oui, mon objectif, c'est que les personnes soient autonomes et donc elles puissent utiliser cette pratique pour elles-mêmes, donc pour faire ce rééquilibrage par elles-mêmes sans devoir toujours aller consulter un praticien. Donc c'est ce que j'aime dans le Reiki, qui est aussi à la fois, à la fois énergétique. Donc on canalise l'énergie et on peut la retransmettre. Mais également, il y a tout cet aspect spirituel du Reiki, donc travail de conscience sur soi, le changement, donc prendre conscience de ses comportements, etc., pour pouvoir changer dans ses relations notamment. Voilà. Euh, c'est un véritable développement personnel. Et pour mieux se retrouver soi. En tous les cas, merci Magali Romain de nous avoir mieux fait connaître cette discipline. Merci beaucoup. Merci.